mes très chers élèves de la classe de 3e. Aujourd'hui, nous allons voir la propriété de Thalès. Mais avant de voir cette propriété de Thalès, nous allons voir ce qu'on appelle les triangles semblables. Nous allons expliquer quand est-ce que deux triangles sont des semblables. Et ensuite, on va voir la propriété de Thalès. Alors, commençons par la définition. Nous avons illustré déjà la situation. Là, j'ai deux triangles, un grand triangle et un petit triangle. Alors, je vous dis déjà tout de suite, le grand triangle est l'agrandissement du petit triangle. C'est-à-dire, en fait, on a agrandi le petit triangle pour avoir le grand triangle. Ça veut dire qu'on a agrandi. Mais ça veut dire, en fait, il suffit de multiplier les côtés correspondants, on va dire ça comme ça. Par exemple, DE et AB, ces côtés sont les côtés correspondants pour mes deux triangles. On va d'ailleurs les appeler les côtés homologues. Le vocabulaire approprié, c'est côtés homologues. Donc, il me suffit par exemple de multiplier ce côté par exemple par 3 et j'aurai ce côté. Il faudra simplement multiplier chaque côté, donc ce côté EF, par 3 encore pour avoir ce côté BC, qui est le côté homologue à EF. Et faire la même chose avec DF pour avoir l'autre côté homologue. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons déjà dit que les côtés qui correspondent, on va les appeler les côtés homologues. Et les angles qui correspondent, qui sont d'ailleurs égaux, sont les angles homologues. Donc nous avons cet angle qui est exactement cet angle, qui a la même mesure. Cet angle a la même mesure que cet angle, et cet angle a la même mesure que cet angle. C'est donc ce que nous avons expliqué. Et donc, dans ces deux triangles, où nous avons les côtés 2 à 2 homologues et les angles 2 à 2 égaux, ces deux triangles qui ont ces deux particularités sont appelés triangles semblables. Et donc, ces côtés, vous avez bien compris, j'ai dit si je multiplie par exemple DC par 3 pour obtenir AB, il faudra également multiplier EF par 3. Donc, ça veut dire à chaque fois que je vais prendre un côté de ce grand triangle divisé par le côté homologue, donc de ce petit triangle, je vais obtenir exactement le même nombre pour chaque côté homologue. Donc, si je vais prendre ce côté sur ce côté, je vais avoir exactement le même nombre que ce côté sur ce côté et ce côté sur ce côté. Donc, on dit pour cela que les côtés homologues sont proportionnels. Les côtés homologues sont proportionnels. Donc, ça c'est pour le vocabulaire. Donc, nous avons dit que A et D sont deux angles homologues. Il y a d'autres, parce que les angles sont 2 à 2 égaux. Il y a en fait 3 angles homologues. Nous avons également AB et DE sont deux côtés homologues. Il y en a également 3 côtés homologues. Et en fait, ils sont 2 à 2. Et donc, c'est quoi en fin de compte la définition de deux triangles semblables? Ben, simplement, deux triangles semblables sont deux triangles dont l'un est l'agrandissement de l'autre. On peut aussi dire dont l'un est la réduction de l'autre. Si le premier triangle est l'agrandissement du deuxième, ça veut dire que le deuxième est la réduction du premier. Donc, deux triangles semblables sont deux triangles dont l'un est l'agrandissement de l'autre. C'est ça, deux triangles semblables. Et donc, les propriétés, on l'a expliqué. Les angles homologues de deux triangles semblables sont égaux. On l'a expliqué avec notre figure qui a illustré notre introduction. De même, les côtés homologues de deux triangles semblables sont proportionnels. Ça signifie que, on a expliqué que AB sur DE égale AC sur DF égale BC sur EF. Et donc, pour que les élèves n'oublient pas cette propriété de proportionnalité de côtés homologues et des angles égaux, il y a une disposition pratique qui permet à l'élève tout de suite
de ne pas se tromper. Et voici cette discussion pratique qu'on va expliquer. Alors, vous prenez le premier triangle, vous écrivez une barre, vous mettez le deuxième triangle. Dans l'ordre, quand il dit A, B, C et D, E, F sont semblables, ce n'est pas la même chose que si j'avais dit A, B, C et F, D, E. Ce n'est pas pareil. Donc, justement, dans cette disposition, on voit tout de suite les angles égaux. Cet angle, l'angle de mesure, l'angle de sommet A égale à l'angle de sommet D. L'angle de sommet B égale à l'angle de sommet E. Et l'angle de sommet C égale à l'angle de sommet F. Et on voit aussi tout de suite que AB, vous prenez dans le même sens, AB, donc les deux premiers points, premier, troisième, des derniers points. Donc AB sur DE égale AC sur DF égale BC sur EF. Aussi simple que ça. Alors, eh bien, quand nous faisons donc ce calcul-là, on a déjà expliqué qu'on va obtenir un même nombre. Ce nombre-là, on l'appelle K, on peut le noter K. Et ce K-là est en fait le coefficient d'agrandissement ou de réduction. On l'appelle encore coefficient de proportionnalité, si vous voulez. Quand on a vu la proportionnalité, on a vu que dans un tableau de proportionnalité, eh bien, on a l'égalité de quotient. Et donc, c'est exactement la même chose que nous avons ici. Vous voyez que ici, nous avons là affaire à l'égalité de quotient. C'est exactement ça. Notre cas, c'est le coefficient de proportionnalité qu'on appelle encore le coefficient d'agrandissement. Lorsque ce cas-là dépasse 1, on rappelle que K est un nombre qui est toujours plus grand que 0. Et si ce K est plus petit que 1, c'est un coefficient de réduction. Donc K, lui, est un nombre qui est toujours positif. Alors, continuons avec une autre propriété qui, elle, va nous permettre de savoir, quand on a deux triangles, de dire si elles sont semblables ou pas. Eh bien, si vous avez deux triangles qui ont les angles 2 à 2 égaux, alors ils sont semblables. Donc, si vous avez deux triangles qui ont les angles 2 à 2 égaux, les triangles là sont semblables. Ou bien, si vous avez deux triangles qui ont les côtés 2 à 2 proportionnels, alors ils sont aussi semblables. Les côtés sont, si vous avez donc les triangles qui ont les côtés proportionnels, alors ils sont semblables. Une remarque, parfois vous allez entendre triangle superposable. Ben, c'est deux triangles semblables dont les côtés homologues sont égaux. Deux triangles qui ont les angles et les côtés 2 à 2 égaux sont superposables. On a déjà vu que dans un triangle semblable, dans deux triangles semblables, les angles sont déjà égaux 2 à 2. Mais les côtés sont proportionnels. Mais si les côtés sont égaux 2 à 2, si les côtés homologues sont égaux, on dit que les deux triangles sont superposables. Voyons tout cela à travers un exemple d'application. On dit que ABC et DEF sont deux triangles semblables. De rapport de réduction K égale 1 tiers. On nous donne AB, AC et EF. Et on demande de calculer DE, DF et BC. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit exploiter, dans un exercice, nous devons toujours exploiter les données de l'exercice. On n'invente pas. Qu'est-ce qu'on sait de l'exercice? On sait qu'on a deux triangles semblables puisqu'on nous l'a dit. Et donc, si on sait qu'on a deux triangles semblables, on sait ce qu'il faut faire. D'accord, on a deux triangles semblables, mais qu'est-ce qu'on sait d'autre? Mais on connaît la longueur des côtés. On n'a aucune information sur les angles. Donc, du coup, parmi mes deux propriétés, la propriété que je vais utiliser, c'est la propriété où j'ai les côtés homologues. Donc, c'est elle que je vais utiliser. Donc, ABC et DEF sont semblables.
Donc, j'écris ma disposition pratique pour ne pas oublier. Eh bien, AB sur DE égale AC sur DF égale BC sur EF égale à K. Alors, il ne nous reste plus qu'à utiliser nos connaissances sur l'égalité de quotient. En fait, nous avons plusieurs quotients égaux et c'est égal à K. Donc, à chaque fois, chaque quotient est égal à K. Donc, c'est ce que je vais dire. Le premier quotient égale à K. Le deuxième égale à K. Le troisième égale à K. Donc, le premier égale à K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AB sur DE égale à K. Mais je commence par remplacer ce que je connais. On m'a dit que AD c'était 3. Je ne connais pas DE, mais c'est DE que je vais calculer. Je connais K. Et du coup, je me retrouve ici à exactement l'égalité de deux quotients. Ce que nous avons appelé la quatrième proportionnelle. Le quatrième nombre qui manque pour que 3DE1 et 3 forment une proportion. Et on a bien expliqué qu'à ce moment, il faut faire produit des termes extrêmes égale produit des termes moyens. Donc, DE fois 1, ça fait DE, et 3 fois 3 égale à 9, d'où DE égale à 9 cm. Je fais un raisonnement exactement pareil pour AC, et je trouve que DF égale à 12 cm. Un raisonnement est valable pour, le même raisonnement est valable pour BC sur EF, et je trouve BC qui vaut 5 cm. Voilà pour cette première partie de cette leçon, cette séquence sur la propriété de Thalès. Dans la deuxième partie, on va voir la propriété de Thalès proprement dite. Merci pour votre attention. À la prochaine.